Épisode 4.4 Médium spirituel. La boulimie spirituelle ou quand trop, c'est comme pas assez. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Salut! C'est encore moi pour une autre émission ou podcast. Je sais jamais trop comment appeler ça, au sujet de la spiritualité et de la médiumnité. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. Je ne sais pas si le terme existe, mais moi, c'est ce terme-là qui monte en moi quand je vois ce type de personnalité-là. C'est la boulimie spirituelle. Ou, comme j'aime dire, quand trop, c'est comme pas assez. Ça veut dire que on peut en faire trop et ça va être aussi pire que de ne pas en faire assez. Donc voilà, moi ce sujet-là m'est venu dernièrement, je dirais il y a quelques semaines. Moi, dans mon travail en tant qu'accompagnatrice et aussi en tant que médium, je rencontre beaucoup de personnes à tous les jours. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, j'en ai qui me contactent par courriel, en consultation, en rencontre et tout ça. Et dans ces personnes-là que j'ai croisées, que ma route a croisées, j'ai aussi eu ce type de personnes que j'appelle des boulimiques de la spiritualité. Là, vous devez vous dire vers où je m'en vais avec ça. En fait, c'est assez simple. Il y a des gens qui vivent une forme d'éveil. En fait, il y en a que c'est une forme d'éveil, il y en a que c'est pas ça du tout. C'est que ils sont tellement obsédés par la spiritualité, par la médiumnité, qu'ils vont avaler tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qu'ils peuvent, puis ils vont aller vers quelqu'un d'autre pour confirmer quelque chose, et ils vont piger d'une fleur à l'autre en n'étant pas constants, mais en cherchant toujours à se faire confirmer des choses, à se faire valider des choses. Et des fois, c'est encore pire que quelqu'un qui ne fait pas de spiritualité du tout ou qui ne s'intéresse pas à ça du tout. Et ça peut devenir problématique. Parce que à un moment donné, trop c'est comme pas assez, tu fais une overdose. Tu vas faire une overdose parce que là, tu vas te ramasser avec plein d'informations, puis à un moment donné, ça va se contredire. Et, tu sais, c'est correct de voir 2-3 personnes, de pas juste aller voir tout le temps la même personne, mais des fois, d'aller voir ce que les autres font, peut-être qu'on va tomber sur quelqu'un avec qui ça vibre aussi, au niveau de l'énergie, tout ça. Mais quand on va consulter une personne pour ça, une autre personne pour ça, on va voir une autre personne pour qu'elle vienne confirmer ce que la première a dit, parce que l'autre était dans le champ, puis peut-être qu'elle était pas dans le champ, l'autre, mais que la première, il a dit ce qu'elle voulait entendre. Tu sais, j'ai été confrontée face à ce type de personnes dernièrement. Ça m'a fait réaliser deux choses. J'étais en train d'avoir un lâcher-prise un peu sur les limites que je m'étais mis. Et ces temps-ci, je dirais que j'ai beaucoup de leçons qui m'indiquent qu'il faudrait peut-être que je recommence à mettre des limites qui sont fortes et directives. Donc, je vais revenir un petit peu avec ce qui est arrivé. C'est que j'ai eu quelqu'un qui m'a consulté il y a quelques mois pour un problème pour une consultation, et puis elle avait un problème spécifique au niveau de ces choses et tout ça. J'entrerai pas dans les détails parce que
Je veux pas qu'on puisse identifier personne et de toute façon, je peux parler de n'importe qui. Je ne crois pas que cette personne connaisse mon podcast. Donc, de toute façon, on va l'appeler Tipol. Tiens, on va parler de Tipol comme étant cette personne-là qui m'a consulté. Tipol avait un problème spécifique avec quelqu'un qui croyait que cette personne-là était sous emprise parce que il pouvait avoir des comportements déplacés, des comportements excessifs dans des situations où il n'y avait pas de problématique. Cette personne-là a consulté d'autres médiums avant moi et ces personnes-là lui ont dit que cette personne-là était, comment je pourrais dire, que la personne avec qui elle avait un problème était probablement sous l'emprise de démons. Ceux qui me suivent depuis le début de mon podcast, vous savez à peu près ce que je pense des démons. Moi, je pense plus qu'un démon, c'est une âme de bas astral qui a tellement perdu son humanité que... Donc, pour moi, ça n'existe pas un démon en tant que tel comme on peut pouvoir... Mais tu sais, ça, c'est mes croyances et je les impose pas, mais pour moi, ça n'existe pas. Donc, on me parle de ça et tout ça et moi, je vérifie parce que de toute façon, il faut que je le sente énergétiquement et tout ça. Et moi, ce que je vois, c'est pas un démon, c'est vraiment une âme du bas astral qui est pas content que j'aille jouer dans ses plates-bandes. Ça arrive souvent, ça, ces temps-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie. Ben, en fait, je le sais un peu, là, mais c'est qu'il y a beaucoup de colère au niveau de l'énergie en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui vivent de la colère, qui vivent de la souffrance, qui vivent de la tourmente. Et en plus, avec l'énergie qui bouge, qui baisse, monte, et avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau planétaire, ça fait juste créer des égrégores et des douleurs et accentuer les mal-être qu'on peut avoir. Donc, je skip ce que je viens de dire là pour pouvoir repasser au message que je veux. Donc, cette personne-là, elle a un problème avec quelqu'un qui est soi-disant sous emprise de démons. Moi, quand je me connecte, la première chose que je vois, c'est que c'est un homme comme vous, moi, en tout cas une entité, là, devrais-je dire. Et cette entité-là est pas contente, justement, comme je disais tout à l'heure, que j'entre dans ses plates-bandes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lui parler, à essayer c'est l'intimidation qu'il essaie de faire à mon endroit, parce que de toute façon, ça fonctionne pas. Et je commence à lui parler, le purifier, en tout cas, faire tout ce qu'on veut. Et tout ça. Mais c'est sûr que je sais que cette âme-là, elle est pas partie, puis je sais que cette âme-là, tu sais, j'ai pas fait un travail de désenvoûtement ou j'aime pas ce mot-là, mais d'exorciste ou quoi que ce soit. Je voulais juste me connecter pour comprendre et tout ça, cette énergie-là. Moi, j'aime beaucoup accompagner les gens pour qu'ils reprennent le pouvoir. Mais tu sais, je connaissais pas la personne, je connaissais pas son bagage. Je connaissais un peu ce que j'avais canalisé, tout ça. Et ce qui est arrivé, c'est que il a fallu que tu sais, qu'on se quitte et tout ça. On a terminé la rencontre. Je lui ai donné j'ai fait un suivi, j'ai resté en contact et tout ça. Et à un moment donné, en fait, je lui ai demandé, j'ai dit comment ça va et tout ça. Puis là, j'ai dit est-ce que tu veux qu'on regarde pour voir si ça a fonctionné, puis tout ça, comment ça va au niveau de l'énergie, tout ça. Tu sais, j'essaie de pas rentrer dans les détails en même temps. Mais donc, on fait ça et je vois la personne, je la rencontre et tout ça. Et je me rends compte que cette personne-là, elle a consulté au moins 3-4 autres personnes entre le temps qu'on s'était vus. Mais qu'elle me l'a pas dit pour tester, voir si ce qu'elle avait fait avec les autres avait fonctionné. Et là, moi, j'ai réalisé ça, c'est parce que j'ai pas juste ça à faire. Moi,
être un testeur pour voir si les autres et tout ça. Donc, ce qui arrive, c'est que de un, ça avait fonctionné, oui. Pour combien de temps, je ne le sais pas, parce que si tu remets ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre puis que tu ne reprends pas, ben c'est sûr que ça va revenir et ça revient tout le temps plus fort. Surtout quand on le fait pas soi-même. Donc, ce qui arrive, c'est que finalement, ben, c'est en parlant avec elle, tout ça, c'est là que je me rends compte que cette personne-là, elle consulte exagérément. Elle va prendre tout ce qu'elle va trouver pour... Petit Paul, bien sûr, je parle toujours de Petit Paul. Petit Paul va toujours aller chercher toute l'énergie ou toutes les informations, toutes les ressources qu'il va trouver sur Internet, qui va aller dans le sens de ce qu'il ressent ou de ce qu'il voit ou de ce qu'il pense ou de ce qui résonne et tout ça. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai mis fin à la rencontre et que je me suis rendu compte que puis ça peut être un exercice pour vous, tout ça. C'est qu'il y a des gens dans la vie qui vont... Tu sais, c'est correct de consommer de la spiritualité, de la médiumnité. Je sais, tu sais, moi, en ce moment, je suis obsédée par un sujet qui n'a pas rapport du tout avec la spiritualité, la médiumnité, mais je vais aller chercher beaucoup d'informations, puis je vais aller faire des recherches et tout ça. Sauf que je me book pas des rendez-vous avec plein de personnes différentes pour être encouragée dans ma détresse ou dans, mettons, mon besoin et mon idée que j'ai déjà à la base. Donc, il faut faire attention avec le type de personne parce que si jamais vous décidez que vous vous lancez en médiumnité ou que vous décidez... parce que oui, j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment puis qui me consultent parce que je fais de l'accompagnement, qui veulent se lancer en médiumnité. Ben, on tombe sur plein de types de personnes et ça peut être le type de personne qui consulte allègrement et qui va consulter souvent pour pouvoir se conforter dans ses idées. C'est un peu comme la personne qui va aller consulter une tireuse de cartes à tous les mois pour se faire dire comment va se passer son mois. Là, j'exagère un petit peu. Quoique, je suis pas mal sûre qu'il y a des gens qui sont comme ça. Mais je dirais plus, tu sais, la personne qui va aller consulter régulièrement pour se conforter dans ses ressentis. Et il faut faire attention sur qui on tombe. Faut faire attention aussi à ce qu'on dégage. Parce que oui, un médium, nous... Puis tu sais, moi, ça peut arriver aussi avec moi, c'est que la personne est tellement convaincue de quelque chose que ça devient une vérité pour elle. Donc, c'est ça qui résonne quand on la regarde. Donc, c'est sûr qu'on va confirmer ce qu'on voit. Mais tu sais, quand la personne, elle va consulter 5, 6 personnes dans le même mois pour se conforter dans son idée, ça peut pas fonctionner. Parce que tu fais pas travailler l'énergie. Tu fais juste aller chercher ce qui va te rassurer. C'est ce que j'appelle la boulimie spirituelle. Moi, si je fais une consultation, ça m'est arrivé encore l'année passée de consulter 2 personnes en médiumnité. J'ai consulté quelqu'un au début janvier 2021 parce que j'avais besoin de confirmer des ressentis et je suis retournée quelques mois plus tard parce que j'avais d'autres confirmations à faire. Et c'est correct. On a le droit de consulter, on a le droit souvent, mais il faut que ça soit fait de façon saine. Donc, ça se peut que des fois, on tombe sur ce type de personne-là, puis que après ça, ça fait baisser notre estime de soi, parce que là, on se dit, ben, je dois pas être si bonne que ça, tu sais. Être allé voir quelqu'un d'autre la semaine d'après pour aller refaire confirmer, puis après ça, être allé revoir telle personne, puis finalement, elle va voir l'autre personne, puis là, elle me vante les mérites de cette personne-là. Tu sais, fait que ça va jouer dans notre tête malgré nous, même si on se fait confiance. Et déjà que quand on travaille dans la spiritualité, dans la médiumnité, puis qu'on fait ça avec le cœur, puis qu'on fait ça avec la meilleure volonté du monde, puis qu'on fait juste transmettre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, on n'a rien de tangible bien souvent, et que là, quelqu'un vient mettre le doute dans notre esprit, ben ça vient jouer dans notre ressenti, puis dans notre confiance en soi, puis même dans notre valorisation de l'estime de soi.
Donc, tu sais, quand vous consultez une médium ou quand vous voyez que quelqu'un exagère, tu sais, des fois, on peut pas rien faire de plus. Mais c'est juste qu'il faut faire attention à la façon dont on va consulter et la façon dont on va traiter l'information. Je me rappelle qu'à Tipol, je lui ai dit, ben, faut que t'en prennes, faut que t'en laisses, hein. Même dans ce que je te dis, puis même dans ce que les autres vont dire. On prend ce qui résonne. Mais en même temps, tout peut changer parce que l'avenir n'est pas écrit. L'avenir, c'est nous autres qui le construisons. Donc, il faut juste essayer de le construire à l'image qu'on veut. Donc, voilà, c'était mon sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est un sujet qui venait un petit peu résonner, puis ça faisait plusieurs semaines que j'y pensais. Parce que ça se peut qu'on tombe sur ce type de personnes-là, comme mon petit Paul. Et ça se peut aussi que ça fonctionne pas et tout ça. Dans un prochain podcast, je vais vous parler un petit peu de l'emprise. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cas en recrudescence ces temps-ci. Fait que pour pouvoir reconnaître et tout ça, je vais vous faire un épisode, peut-être le prochain, sur ce sujet-là. Donc, restez à l'écoute. Si vous voulez lire mes livres, j'ai écrit Médium malgré moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme, j'ai Message de l'univers et Message, j'ai un blanc, Céleste. Désolée, j'ai eu un petit blanc. Donc, et si vous voulez une consultation, ben n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Donc, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!